Hello, bonjour, bonsoir à tous et à tous, toutes, pardon. Bienvenue sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Aujourd'hui, un nouvel oracle, on va voir ce que ça donne. Alors, de quoi va-t-on parler en ce jour? Pour le collectif, s'il vous plaît, les messages. Hmm. Ok. Là, on va nous parler d'une personne qui pourrait éventuellement, avec la bonne Gaïcha, on pourrait parler d'une personne qui pourrait éventuellement se servir de ses énergies charnelles dans une situation, une personne qui, du point de vue spirituel, pourrait être un ou une clown de la croisée des chemins. Une personne qui pourrait donc provoquer des événements, des situations qui poussent une ou plusieurs personnes à devoir prendre des décisions. Cette personne pourrait plus ou moins se présenter comme portant une grossesse, ayant une grossesse, ou ça pourrait être une personne éventuellement qui a pu avoir déjà des enfants, en tout cas avec une de ces personnes avec qui il ou elle se comporte comme ça. On a une personne qui porte ce genre d'énergie, mais qui pourtant pourrait éventuellement se faire passer, se montrer comme étant un bébé lumineux, euh, une personne faisant partie justement de la lumière, quelqu'un qui provoque le choix, la décision auprès d'une ou plusieurs personnes concernant éventuellement une grossesse, un ou plusieurs enfants déjà nés, ou encore des projets qui ont pu être en construction. En tout cas, on a une personne qui essaye de porter des énergies qui ne lui appartiennent pas, des énergies de lumière, qui essaie de se faire passer pour un bébé lumineux, donc un bébé de lignée lumineuse, qui a pu essayer même de faire passer justement ses enfants, cet enfant, cette grossesse, quand il s'agit de cela, pour quelque chose de lumineux, ce projet, ces projets pour quelque chose qui porte et qui était censé porter la lumière, apporter la lumière. C'est une personne qui amène une ou plusieurs personnes, en tout cas, à être à la croisée des chemins sur leur voie, à devoir faire un choix. Une personne qui se dresse aussi dans cette énergie, qui se dresse face à des guerriers, guerrières, euh, nébuleux, nébuleuses, des personnes prêtes à se battre, des personnes justement guerriers, guerrières de lumière. On peut parler plus ou moins de liens, là on peut parler même de rivalité karmique. Ça peut être avec des personnes que vous connaissez comme des personnes que vous ne connaissez même pas. Des personnes qui pourraient éventuellement positionner une personne que vous connaissez sur un chemin où cette personne serait dans l'obligation ou aurait été dans l'obligation de devoir faire un choix vis-à-vis de vous ou de cette personne-là, cette énergie qui porte des énergies qui ne lui appartiennent pas, qui s'attribue une identité qui ne lui appartient pas. On... Ce qu'on me montre, c'est comme une personne qui essaye de bloquer une autre avec des enfants ou une grossesse ou un projet en commun qu'on a déjà essayé de faire passer en grande partie comme étant quelque chose de lumineux, comme étant quelque chose même de destiné. Une personne qui s'est dressée
peut-être face à vous ou face à quelqu'un en tout cas qui est lui ou elle un bébé de la lumière, un ou une guerrière, en lien sûrement avec cette personne qu'on met face à un choix, qu'on essaye de bloquer, qu'on a essayé de bloquer ou qu'on a bloqué dans une situation vis-à-vis de ce projet enfant existant ou grossesse à venir, qui a pu être décrite et dépeinte comme quelque chose de lumineux, lumineuse. Cette personne également s'est dépeinte comme quelque chose de lumineux, lumineuse. On parle d'une énergie là qui a volé, qui a essayé de voler un destin, qui a essayé de voler une lumière, une identité. Des choses qui auraient pu être même prévues dans un contrat destiné. On a bloqué un ou une partenaire, une personne en face de ce contrat, de manière à ce que cette personne, elle n'ait pas le choix et fasse le choix justement par rapport à une grossesse, un projet déjà mis en place, des enfants déjà présents vis-à-vis de cette énergie-là. On a pu même faire passer un enfant, une grossesse, un projet comme étant quelque chose de royal et destiné justement, confirmation, mais quelque chose qui est relié finalement à vous, à votre lumière, votre statut spirituel vis-à-vis de cette lumière, et du coup même la bénédictions, les actions, les directions rattachées à vous. On a voulu s'approprier. On a mis une personne en face de vous, autour de vous, comment on dit ça? En doute. On a mis cette personne en doute. On a mis cette personne à la croisée des chemins, vous concernant et concernant cette autre énergie, une énergie tierce ou plusieurs. On a joué sur potentiellement un projet, une grossesse. On a fait passer ça comme pour quelque chose de destiné, protégé. On s'est fait passer également pour un bébé lumineux de lignée lumineuse. On a essayé de voler votre identité spirituelle et on a détourné une personne de vous, quelque chose de destiné. On a des bénédictions et des choses qui vous sont rattachées. Cette lumière, ces bénédictions vous sont rattachées à vous. Et donc on a une énergie tierce, féminine, masculine, qui se bat ou qui a fait la guerre avec ça, qui s'est interposée, que ce soit dans des projets, dans la conception d'une famille, dans une conception de couple. C'est quelqu'un qui s'est interposé et qui a volé votre identité spirituelle. Essayez de voler justement vos bénédictions rattachées à cela, le lien rattaché à cela, et même la création rattachée à cela. Ces bénédictions, ce statut spirituel que vous avez, on a caché ça à ces personnes. On a caché ça notamment à ce lien. On a même caché le fait, cette bénédiction qui était pour vous, entre vous et cette personne, au niveau projet, au niveau conception, on a caché ça. On a caché la nature de cette bénédiction. C'est quelque chose justement qui est relié aussi c'est quelque chose qui est possible et relié à un certain niveau spirituel. Quand les deux parties d'un lien ou qui sont censées être, qui sont rattachées à ces bénédictions ou destinées, quand les deux parties de ces liens sont élevées, ils sont donc dans leur version la plus supérieure en gros. Et donc, c'est là que ces personnes ont accès à leurs bénédictions destinées ensemble. Là, on a fait passer votre statut spirituel, on vous a fait vous-même passer pour fou folle,
Pourtant, c'est cette personne qui a été dans l'hésitation, qui aujourd'hui, peut-être à vos yeux, paraît être fou ou folle. Un lien qui aurait pu être divin, quelque chose qui aurait pu être divin. Mais aujourd'hui, cette personne, à vos yeux comme aux yeux du monde spirituel, cette personne est considérée comme le fou, la folle sacrée. Un clown, une clown, je ne sais pas si ça se dit, qui a été dans l'hésitation face à un lien ou à quelque chose de divin, qui a préféré plutôt la légèreté et des personnes qui attachent en fait les autres et qui volent l'identité lumineuse, spirituelle des autres. Hmm. On s'est fait passer pour vous, on s'est fait passer pour vous spirituellement, on s'est donné votre image, on a peut-être même porté une copie de votre énergie, on a même essayé de passer par les mêmes voies que vous pour atteindre cette personne en face de vous. On, on a peut-être même utilisé votre façon de parler, vos mots, pour justement s'adresser à cette personne et détourner cette personne, mettre cette personne dans de l'hésitation. C'est quelqu'un qui a préféré vous voir comme fou folle, mais qui s'est laissé aussi influencer à ce sujet par justement cette énergie tierce là. On vous a maintenu comme caché aux yeux de ces personnes. On ne met pas de bénédiction dans ce projet, dans ces projets qu'il y a entre ces deux personnes. On ne met pas de bénédiction dans ces projets, on ne met pas de bénédiction dans cette conception, s'il s'agit d'enfants. On ne met pas de bénédiction dans ces choses-là, entre ces deux personnes. Les bénédictions et la lumière est rattachée, vous est rattaché, vous est propre. Donc voilà, là on a été dans la moquerie, on a été même dans le fait de projeter du négatif à votre sujet, de vous donner une identité qui n'était pas la vôtre, une identité qui appartenait en grande partie finalement à cette autre énergie tierce. En termes de fou sacré, là on a une énergie tierce qui par ce vol d'identité, par ce fait de s'être adressé, de s'être dressé face à quelqu'un qui travaillait ou qui était un bébé de la lumière, quelqu'un qui peut-être avait aussi une certaine destinée, parce que là on voit la voix d'un ange, ça peut être aussi une destinée en rapport avec justement la voix, en rapport avec peut-être le fait de pouvoir parler, le fait de pouvoir dire, apporter quelque chose. On a essayé de voler ça, mais cette personne, par ce fait-là, et par le fait en fait d'avoir aussi cru en ses mensonges finalement, avoir aussi cru en ses mensonges, c'est une personne qui a une certaine folie en elle ou en lui, ce ou cette tierce. C'est une personne qui est très déséquilibrée. C'est quelqu'un qui finalement se fait des films finalement, elle ou lui même, vis-à-vis de ses propres mensonges et de ce vol identitaire et énergétique. On a quelqu'un qui pourrait éventuellement aussi recevoir des retours justement de vos protections au niveau de lignées lumineuses, de vos protections lumineuses, justement de guerriers et guerrières qui pourraient faire partie de votre lignée. On peut également avoir une personne en face de vous qui a pu être dans l'hésitation pendant longtemps, se laisser aller, avoir par cette autre énergie tierce, se laisser même piéger, peut-être même par un projet ou une conception d'enfant avec cette énergie tierce. On peut avoir aussi un déséquilibre assez profond chez cette personne aussi en face de vous, même si à distance. Il y a un certain déséquilibre qui se joue vis-à-vis de votre nature, vis-à-vis du fait que vous, en fait, vous êtes peut-être la personne que vous aviez dit être, simplement. C'est quelque chose qui est resté dans le mystère, c'est quelque chose qui est resté masqué à ces personnes, peut-être en grande partie à cause de leurs intentions et objectifs, en grande partie à cause de l'hésitation et l'instabilité de ceux ou cette clown hein, qui a été en hésitation et qui a hésité entre vous et quelqu'un d'autre.
quelqu'un qui, par ses choix, s'avère et risque d'être bloqué finalement dans la situation qu'il ou elle a décidé d'investir réellement. Quelqu'un qui a retourné sa veste et qui vous a fait vous passer pour fou ou folle et qui par ce fait-là s'est positionné dans sa situation et a fait un choix du coup. Donc se retrouve aujourd'hui bloqué en cette situation vis-à-vis d'une responsabilité de projet ou de procréation. On a voulu atteindre une certaine royauté, une certaine supériorité spirituelle, un certain rang, mais on n'a pas su reconnaître, on n'a pas su voir à travers les masques, on n'a pas su voir à travers le déguisement finalement. Euh, Comme on dit ici, il faut, on ne juge pas. Non, j'ai oublié le truc. Mince alors. Le truc avec le moine. On ne juge pas le moine avec à son habit ou un truc comme ça là. En gros, on a jugé, on vous a jugé vis-à-vis de votre apparence, vis-à-vis de peut-être votre financier, votre matériel, votre confort. On vous a jugé selon les apparences, selon ce qu'on montrait de vous. C'est justement ce qui cachait ce que vous étiez. Et on n'a pas su voir au-delà de ça. On a une énergie tierce, attention, féminine ou masculine. On a une énergie tierce qui pourrait éventuellement avoir recherché des informations sur vous, même spirituellement, peut-être vous avoir espionné, peut-être avoir travaillé à votre sujet, mais dans le sens de vous espionner, en savoir plus sur votre nature, essayer d'approcher cette nature, peut-être même essayer de vous copier, que ce soit physiquement, dans ce que vous faisiez, ou même spirituellement. On a quelqu'un qui recherche des informations. On a quelqu'un qui recherche des informations. Là, on a une personne en face de vous, ou lointain, mais en face de vous quand même. Une personne qui garde un secret justement vis-à-vis de cette personne-là, de cette énergie tierce, vis-à-vis de ce projet qui a pu y avoir entre eux, ou voire éventuellement construction familiale. C'est quelqu'un qui garde le secret. C'est un secret qui le rend ou la rend fou ou folle. C'est quelque chose justement qui est travaillé justement aussi par votre lignée, dans le sens où là on a des guerriers, guerrières de lumière, de lignée qui, euh, qui demandaient à cette personne de se positionner. Cette personne a pas fait le bon choix en soi. C'est plus ou moins quelqu'un qui a voulu apporter votre destinée ensemble à quelqu'un d'autre. Donc forcément, on a des lignées qui ne sont pas contentes, on a des guerriers guerrières qui ne sont pas contentes dans vos lignées et qui pourraient éventuellement ramener ses souvenirs, ramener ses actes à cette personne. Et c'est quelque chose qui pourrait éventuellement le rendre ou la rendre fou ou folle. Vis-à-vis de ce secret, on demande vérité, on a des lignées, et même pour certaines, la propre lignée de ces personnes-là, de cette personne-là, pourrait réclamer que celui-ci ou celle-ci honore sa lignée et vis-à-vis de la vérité, et donc travailler, tourmenter cette personne mentalement vis-à-vis de ce secret. Pendant que cette personne est travaillée mentalement, pendant que cette personne est tourmentée mentalement, pendant que cette personne est toujours finalement dans une forme d'hésitation, même si c'est pas forcément pour vous, mais ça peut être même vis-à-vis de lui ou d'elle. Pendant que cette personne fait cela, on a une tierce énergie qui, elle ou lui, se concentre sur votre nature, essaie de copier votre nature, se concentre sur votre essence, se concentre sur le fait peut-être même de récupérer des informations à votre sujet, se concentre sur le fait de copier peut-être vos faits et gestes, vos façons de parler, les mots que vous utilisiez, la façon que vous avez de faire certaines choses si vous êtes visible à cette personne. Mm. On dit que vous êtes sorti des ténèbres, justement. On a une personne en face de vous, une énergie tierce qui, par ses mensonges déjà, par ses mensonges, a pu
se projeter dans une destinée qui n'était pas la sienne, peut-être même créer quelque chose avec cette personne en face de vous qui n'avait pas lieu d'être en soi, bien que, bon, on peut pas, par exemple, s'il s'agit de naissance d'enfants, on peut pas non plus dire des choses comme ça quand il s'agit de ce genre de choses-là, mais c'était pas quelque chose qui était prévu. Dans le contrat, il y a eu non-respect de beaucoup de lois universelles, il y a eu non-respect de certaines lois spirituelles. On a des lignées, des personnes en tout cas, des défunts, des personnes cosmiques, des guerriers, guerrières de sang royal, de d'essence royale, qui agissent dans cette situation. On peut avoir des situations, oui, de liens divins. On vous a caché. Des épreuves se sont tenues sur la route de ceux ou cette personne en face de vous. Vous, vous êtes sorti en tout cas des ténèbres. Vous êtes hors des ténèbres vis-à-vis de... En fait, par ce manque de vérité, par le fait que cette tierce énergie parte, aille trop loin et ne puisse, en fait, essayer de s'attribuer à quelque chose qui ne lui appartient pas et elle ou il ne pourra pas s'attribuer quelque chose qui est destiné et protégé par le divin. Donc cette personne, en fait, par ce fait-là, ces personnes sont allées plus loin que ce qui devait. À l'heure qu'il est, cette personne devait être déjà sortie des ténèbres avec vous, plus ou moins. On parle d'une autre ligne de temps pour certains, certaines, justement, de grande protection vis-à-vis de ça. On protège une certaine bénédiction, plus ou moins, voilà. Pour ceux et celles qui peuvent encore avoir des enfants, on protège une certaine bénédiction vis-à-vis d'un enfant qui devait être dans ce contrat et qui va quand même devoir être, puisque c'est une âme qui attend et une âme royale, une âme élevée. On préserve ça, on protège ça, on vous sort des ténèbres. Par contre, cette personne-là, du coup, là, on peut, pour les personnes qui ont procréé, on a des bébés karmiques. On a des bébés karmiques et attention, puisque ce sont là comment dire ça? Par le fait que cette personne-là, cette tierce-là était plus loin, que cette personne en face de vous a peut-être pas su faire les bons choix comme il fallait ou se rendre compte de qui vous étiez. Il y a eu pu peut-être y avoir pour certains, certaines, une procréation, un bébé. Alors, le problème dans ce cas-là, c'est qu'en fait, on a dépassé des droits fondamentaux universels. On a dépassé des droits qu'on n'avait pas à dépasser, même spirituels. On a créé quelque chose. Alors là, je pars au-delà de l'incarnation. Je parle au niveau de l'âme. On a créé quelque chose qui relèverait finalement de d'abominable. Dans le sens où je ne dis pas qu'un enfant est abominable. Cependant, quand c'est dans ce sens-là, ces enfants se retrouvent souvent à être des gros portails et des portails organiques, donc des portails vides, des grosses failles par lesquelles beaucoup de choses, et notamment quand c'est du karmique, dans des choses sombres, beaucoup de choses peuvent passer ou même s'investir en l'enfant, peu importe son âge. Donc là, en fait, c'est pour ça qu'il y a une intervention carrément même du au-dessus de l'au-dessus, parce qu'en fait, on a une énergie karmique qui a réussi à détourner un lien, mais qui a été plus loin que son contrat devait le ou la faire aller dans cette histoire, qui bloque un ou une partenaire, qui cherche à emprisonner un ou une partenaire dans une situation. Donc, par ce fait-là, si, s'il n'y avait pas protection et peut-être éloignement, coupure de lien, vous seriez également bloqué. Donc, vous ne pourriez pas avoir accès à votre lumière, vos bénédictions, tout ça. Donc là, ce qui se passe, c'est que comme cette personne en face de vous est restée dans l'indécision, a continué à choisir ce ou cette karmique, a été peut-être même dans la construction familiale ou construction de projets avec ce ou cette karmique, des choses qui étaient censées faire partie de votre contrat à vous,
avec cette personne. Donc là, en fait, c'est quelqu'un, des deux personnes qui ont essayé de voler les bénédictions qui étaient destinées à vous et à cette personne en face de vous. De cette manière-là, au lieu d'obtenir des bénédictions, ces personnes obtiennent des abominations. Désolé, je suis direct, mais en gros, c'est exactement ce qu'on me fait comprendre. Donc ces personnes-là, au lieu d'obtenir leur bénédiction, elles obtiennent des abominations. On vous a protégé, étant donné que les bénédictions et la lignée est rattachée à vous. On vous a protégé. On maintient vos bénédictions. Vous étiez peut-être censé créer quelque chose avec cette personne en projet, peut-être simplement un cercle familial ensemble, recomposé, ou peut-être simplement aussi pour d'autres, une procréation, création d'enfants, on fait un enfant, tout ça, tout ça. Tout ça est sauvegardé puisqu'il y a bien une âme qui était donc prévue en ce contrat d'âme. Il y a bien l'âme, que ce soit d'un enfant, comme l'âme d'un projet, de quelque chose qui est censé apporter quelque chose en ce monde. Il y avait quelque chose de prévu en ça, donc on le maintient pour vous. On sauvegarde cette âme. C'est pas quelque chose qui se fera pas si vous n'êtes pas avec ce partenaire. C'est par contre pour ceux ou cette partenaire, pardon, pour ceux ou cette partenaire et ceux ou cette karmique, découlera de ces relations, de ces constructions, de l'abomination. Ouais, c'est pas super terrible. On a une énergie karmique qui s'est fait passer pour une prêtresse et qui a essayé d'échanger les rôles avec vous. C'est quelqu'un qui a cherché des informations justement à ce sujet vous concernant. C'est quelqu'un qui aurait pu même découvrir des informations à ce sujet vous concernant suite à ses recherches. Cette personne en face de vous, dans ses échecs, dans ses trahisons, dans ses choix, dans ses secrets, dans ce secret en particulier qui pourrait le ou la rendre fou folle, cette personne pourrait être hantée par votre lignée la nuit, la journée, pourrait être hantée par sa propre lignée également, pour ne pas avoir voulu adhérer, répondre à l'appel de sa lignée pour la libérer. Euh, cette personne, elle est hantée. Elle est hantée par ce secret. Des secrets pour lesquels il ou elle a pu être en fait en joie avec cette âme karmique-là. Cette personne, elle a pu vraiment être en joie justement de maintenir un secret, peut-être d'avoir une double vie. C'est quelqu'un qui s'est montré beaucoup dans l'indécision vis-à-vis de vous, qui a douté de vous, douté de votre lumière, mais il n'a pas hésité à croire en la lumière, en les dire plutôt d'une âme karmique et d'un lien karmique. Un lien karmique qui s'est fait passer ouais, pour prêtresse euh, et qui a donc cherché des informations, a comme fait une petite obsession là sur votre lumière, à chercher des informations, à chercher à vous ressembler. On dit que vous êtes plutôt dans une position d'autorité dans votre vie. Vous êtes dans une position d'autorité même spirituellement. On vous a sorti des ténèbres. On vous a caché avant de vous sortir des ténèbres, peut-être même depuis le début de votre vie. Aujourd'hui, on vous sort des ténèbres. On vous donne une place. Vous avez une place élevée spirituellement. Vous avez une place élevée dans votre vie. Vous êtes en lien aligné avec votre lignée royale. Ceci continue à vous protéger. Mhm. Ouais. Cette énergie de chair s'est fait passer pour une prêtresse. Ça pourrait même être quelqu'un qui était déjà dans ce domaine de base. Quelqu'un qui a pu voir le lien destiné entre vous et cette personne. Quelqu'un qui s'est donc approprié ce lien destiné, qui s'est donc approprié cette destinée auprès de cette personne en face de vous, qui s'est donc présenté comme étant son vrai lien. Mais les gens, c'est des malades. Donc, qui s'est donc présenté comme étant le vrai lien de votre partenaire, ex-partenaire en face de vous. D'où aussi cette folie ou le fait d'être tourmenté aussi pour cette énergie karmique, puisque cette énergie karmique a dépassé le contrat
Ce contrat était là pour pouvoir permettre à ceux ou cette partenaire en face de vous de faire un choix. Cependant, cette personne, cette âme karmique n'avait pas pour contrat de bloquer cette personne, notamment encore moins en volant la destinée que cette personne était censée avoir avec vous, du moins en essayant de voler cette destinée. On a des âmes karmiques qui ne se sont pas qui ne se sont pas rendus compte qu'en essayant de s'attribuer la lumière de votre lumière, finalement, celle-ci était vue de lignée très élevée. Et donc, on a une âme karmique qui pourrait être jugée, même spirituellement. Peut-être quelqu'un qui avait peut-être des dons, quelqu'un qui faisait peut-être déjà de la voyance, de la divination, des choses comme ça. Mais cette personne, elle pourrait être très limitée, voire coupée en ses dons, coupée dans son rang spirituel. Mm. Parce qu'on a quelqu'un qui aurait pu passer ou qui aurait pu être un temps très authentique, donc du coup très aligné, et qui a voulu voler l'identité d'une personne qu'il ou elle ne connaissait pas en fait, et donc c'est complètement désaligné de sa propre voix. Et a désaligné également un ou une partenaire de sa propre voix également, donc vous a aussi touché par ce biais. Et là, badaboum, ça fait mal. Donc voilà, vous vous retrouvez finalement, vous, à une place d'autorité dans votre vie, dans votre parcours. Vous pourriez éventuellement savoir manifester. On pourrait éventuellement vous amener quelqu'un d'autre aussi sur votre route, dans le sens où eh ben, il y a un bébé qui pourrait éventuellement attendre. Alors je parle bébé de projet comme bébé de bébé, tout court. Mm. On a une partenaire qui pourrait éventuellement devenir fou folle de ses choix, fou folle de ses secrets, fou folle peut-être même de la joie qu'il ou elle a éprouvée à vous nuire, à aller en ce sens, dans le sens d'une partenaire ou d'un partenaire karmique. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement se rendre compte de votre douceur, se rendre compte de qui vous étiez vraiment, de l'amour que vous portiez peut-être à cette personne, de la douceur que vous aviez, peut-être de la beauté même que vous émaniez, de la lumière que vous émaniez aussi également, peut-être même d'une certaine sensation énergétique de ressenti vis-à-vis de vous, de douceur, de réparation, d'apaisement, de stabilité mentale. Même. On a une énergie tierce qui pourrait éventuellement aussi se rendre compte que ce ou cette partenaire a peut-être encore des pensées ou est encore peut-être perturbé par ces choses-là, par ce qui se passait avec vous. C'est quelqu'un qui essaye de maintenir ce ou cette partenaire dans cette situation, de faire passer justement ces pièges pour étant des rendez-vous avec le destin justement, avec lui ou elle-même. Quelqu'un qui essaie d'absolument empêcher cette personne de revenir vers vous, de venir vers vous, au-delà de bloquer cette personne avec un projet ou un enfant ou des enfants. Quelqu'un qui pourrait éventuellement aimer essayer de dominer cette personne en se comportant de manière, comment on dit ça, suave, de manière mettant cette personne dans des addictions, en mettant cette personne beaucoup dans des choses de beuverie, de fête, de substances. Mm. On essaie de rendre flou cette personne au maximum. Au-delà de sa folie, on essaie de le ou la rendre fou, folle. Mm. Ouais, on parle d'une femme ou d'un homme qui pourrait être plus ou moins dominant dans la situation face à ce partenaire, cet ex-partenaire. D'une personne qui travaille dans l'ombre, de quelqu'un qui a vraiment des problèmes, qui est complètement instable, qui a des problèmes mentaux, surtout au niveau de tout ce qui est la dominance, quelqu'un qui est prêt à aller loin, prête, pardon, à aller loin, justement. Cette personne qui pourrait éventuellement miroiter une grossesse ou miroiter un projet ou se servir d'un projet pour maintenir cette personne en face de vous,
est prêt, prête à aller très loin, a peut-être même déjà été très, très loin, même trop loin. Quelqu'un qui, ouais, qui est prêt à aller loin même pour dominer la situation. On a un ou une partenaire qui s'est pas allié vraiment avec une personne saine, vraiment pas du tout, du tout, du tout. Votre rang spirituel, la destinée qui est censée être entre vous et cette personne a pu aussi rendre folle cette énergie tierce. Hmm. On a essayé de détourner ce ou cette partenaire par la voix, par des mots, par des promesses d'argent, par des sortes de beauté, par des apparences, par de la fête des substances. On a réussi à détourner ce ou cette partenaire par ce fait-là en volant une lumière qui n'était pas la sienne, en se faisant passer pour ce qu'on n'était pas. On a utilisé, usé d'occulte en la situation sur vous, même sur votre position d'autorité, même spirituelle. On a essayé de vous rendre fou, folle. On parle de tierces, d'énergie tierce qui sont dans la folie et dans la noirceur totale. On a essayé même de jouer au niveau peut-être même de projet et d'enfants entre vous, ceux ou cette partenaire. Il y a une concurrence. Il y a une concurrence entre cette position, la position de cette tierce énergie dans l'ombre et votre lignée et votre statut spirituel. On voulait avoir à tout prix votre place, on voulait avoir à tout prix votre place à tel point que c'était physiquement, mais même dans l'âme, même dans l'esprit. Ouais. On s'est mis en concurrence avec une ou un invité d'honneur. On parle là de quelqu'un de haut placé. Pas forcément physiquement, hein, pas forcément dans l'argent, mais d'eau placé spirituellement. On peut éventuellement avoir aussi une ou plusieurs tierces énergies qui sont dans l'ombre et qui avaient aussi une certaine place au placé dans l'ombre et qui sont donc entrés en concurrence spirituelle avec vous vis-à-vis de ceux-là. On vous a maintenu caché parce qu'il y avait déjà des concurrences. Certaines de ces personnes ont su reconnaître vos énergies. Et ce sont des choses qui les rendent un peu fous folles. Dans leur domination, là, dans leur chose de domination, de supériorité, ça les rend fous et folles. Vous êtes l'invité d'honneur, vous êtes protégé, vous avez une autorité, un statut spirituel, des bénédictions, des choses à venir en lien avec cette lignée-là. On peut parler aussi de partenaires qui pouvaient, après avoir choisi cette tierce énergie karmique, qui pourraient éventuellement, qui auraient pu vouloir vous mettre enceinte si vous êtes une féminine ou créer quelque chose avec vous pour vous lier à lui ou elle. Avoir toujours une possibilité d'atteinte à une certaine lignée, à un certain confort, à un certain financier et tout ce qui va avec. Ouais, on vous a fait vivre un cirque, le cercle de l'amour. On vous a fait vivre un cirque dans cette relation. On n'a pas su voir, on n'a pas voulu vous voir pour qui vous étiez. On n'a pas voulu vous voir que vous étiez l'invité d'honneur. On a voulu vous prendre pour quelqu'un de foncièrement sombre, dans l'ombre. Euh, on vous a jonglé. On on a jonglé, on a une partenaire une partenaire et une énergie tierce qui ont jonglé, qui vous ont jonglé, qui ont jonglé quelqu'un de haute valeur, qui ont jonglé quelqu'un en rapport avec leur destin, qui ont jonglé quelqu'un de clairvoyant, clairvoyante, intuitif, qui ont fait la fête justement de pouvoir vous mettre dans le flou, de pouvoir jouer avec votre amour, qui ont fait la fête peut-être même de pouvoir jouer avec vos projets vos projets de projet,
vos projets de construction, de constructif de projets ou même vos projets d'enfants si vous avez des projets d'enfants avec cette personne. On a essayé de créer la folie chez vous. On a essayé de tout faire pour vous mettre en fait à terre et éviter que vous soyez à cette place-là de domination pour vous-même par rapport à votre statut, par rapport à votre niveau spirituel, votre lignée spirituelle également. Et que on a voulu vous empêcher d'atteindre vos bénédictions en fait. Mais on a un ou une partenaire qui devait finalement bénéficier de ces bénédictions, mais qui a préféré vous jonglez avec une énergie karmique aux mœurs légères, qui n'avait que de réel finalement que la parole, quoi. Sinon, le reste, bah non. On a fait le mauvais choix. On s'est fait jouer soi-même finalement, jongleur, jongleuse en face de vous. S'est fait également jouer lui-même, elle-même. On a joué avec ses émotions, son cœur. On a joué avec vis-à-vis, ouais, ses émotions, son cœur vis-à-vis d'enfants justement, de création ou de projets qui ont été mis en place entre lui, elle et cette énergie karmique. Donc on a joué même avec ça pour cette personne. Quelqu'un va se rendre compte également, cette personne en face va se rendre compte de l'ombre que porte cette personne. Va se rendre compte de qui vous êtes à un moment donné. C'est une personne qui va s'en rendre compte quand cette énergie tierce va rentrer dans la folie par rapport à qui vous êtes, par rapport à bah, peut-être ce que ça amène à cette énergie tierce d'avoir travaillé en ce sens contre vous aussi, de s'être interposé dans cette relation, dans ce lien, dans ce qui était destiné, ou même les bénédictions, d'avoir essayé de voler. Là, on a quelqu'un qui va finir par s'exposer lui ou elle-même finalement à cause de ses actes, à cause des travaux, du vol d'identité, tout ça, parce que ce sont des personnes qui voudraient peut-être voler une destinée à avoir ce qu'ils n'ont pas ou ce qu'ils ne sont pas censés avoir. Mais ce sont des personnes qui ne peuvent pas supporter ce que vous portez. C'est des personnes qui ne peuvent pas faire ce que vous êtes destiné à faire. C'est des personnes qui n'ont pas les outils, les capacités, ils ne sont pas faites en fait pour faire ce que vous avez à faire en fait, pour être qui vous devez être. En plus, on ne peut pas être quelqu'un sans avoir traversé. Donc là, on a des personnes qui pourraient éventuellement aussi devoir traverser ce qu'ils ou elles vous ont fait vivre finalement, également. Donc en fait, des personnes qui doivent comprendre, karmique ou non, que on ne peut pas être quelqu'un d'autre, on est soi-même. Et quand on est soi-même, on travaille sur soi-même, on ne vole pas ce qui ne nous appartient pas, on ne vole pas une identité qui n'est pas la nôtre. Et plus on fait ça, plus on s'attache à des choses négatives. Donc après, oui, ben forcément, ça se traduit par du tourment, ça se traduit aussi par pas mal de choses. Et là, à cette chère énergie karmique, ma chère, mon cher, tu avais peut-être des dons, tu avais peut-être des facultés, mais là, tu as fait une erreur. Tu n'aurais pas dû. Tu ne sers plus ce que tu devais servir, madame, monsieur, enfant. Allez, une dernière carte pour finir. Ouais. On a joué avec une duchesse blanche. On a jonglé une duchesse blanche avec une âme karmique. Une duchesse blanche qui est invitée d'honneur en cette histoire finalement, qui a été l'invitée cachée d'honneur de la source, l'univers, Dieu dans la situation. Ce n'est pas une histoire d'être invité d'honneur pour regarder un spectacle, c'était invité d'honneur là pour aider et dénouer beaucoup de nœuds, que ce soit pour ceux ou cette partenaire, comme pour d'autres personnes aussi qui font partie de tout ce tirage-là et qui ont pu être en fond, sur les côtés, enfin là, à agir un petit peu ou à maintenir cette personne dans l'inconscience, dans le déni, dans l'hésitation. En tout cas, voilà, on a joué avec le cœur d'une duchesse blanche. On a
jonglé avec une duchesse blanche. On a fêté la perte d'une duchesse blanche. On a préféré fêter une énergie karmique sans reconnaître finalement qui vous étiez. C'est une duchesse, ça peut être pour un masculin aussi, un duc blanc. En tout cas, voilà, vous étiez l'invité d'honneur dans cette histoire. Vous aviez la possibilité de d'apporter, d'ouvrir une porte sur quelque chose de plus grand à ce ou cette partenaire, mais malheureusement, le choix n'a pas été le bon. C'est tout. En tout cas, ce ou cette partenaire se rendra compte de la folie de cette énergie de Cher Saint. Ouais, on a voulu toucher, il y a eu de la magie de la mort qui a été fait, même le jongleur, là, ce ou cette partenaire a fait des trucs pas bien avec cette énergie karmique pour prendre le destin, pour inverser le destin, peut-être même pour lui donner votre destin ou vos dons. Oh. Mm. Ouais. On a pris en tout cas cette personne pour une invitée, un invité d'honneur. On a pris l'ombre pour notamment un duc ou une duchesse des ombres là, pour une invitée, un invité d'honneur. Une personne qui est dans la domination, dans les travaux occultes, dans la folie. On a pris cette personne pour une invitée d'honneur. Une personne qui a pu et qui a fait des recherches à votre sujet pour pouvoir vous amener à la mort et peut-être même amener ce, ce ou cette jongleuse également à une fin au niveau financier là. Ouais. Bon, en tout cas, j'ai bien aimé aussi cet oracle, il est sympa. J'aime bien. J'espère que ça a pu vous éclairer un minimum. Je vous dis très bonne soirée, matinée, journée, selon le moment où vous regardez cette vidéo, également très bonne nuit. Et puis ben, je vous dis à très bientôt, à très très vite.